business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonjour, bonsoir tout auditeur, téléspectateur Radio Télé Guinée. Jodi, une fois encore, un immense plaisir pour nous rentrer la caillou dans l'émission Ça c'est Business Spam qui c'est en production au Cap Observatoire Citoyen Cap Fouillé Gade. Jodi, ça fait 30e fois que nous avons rentré la caillou, 30e édition. Ça c'est Business Spam grâce à sponsor DDG, Radio Télé Guinée et IC, Saniclean et Sanko. Un gros bravo pour les gens qui ont nous dans le travail que nous avons fait, qui s'est partagé information avec nous dans le cadre entrepreneuriat. Nous information pour nous courir business, donc couper la misère et avancer plus devant. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la seule solution pays qui voulait sortir dans une situation économique difficile. Aujourd'hui, nous avons recevoir une grosse tête, nous avons recevoir un aîné, nous avons recevoir un mentor, un monde qui est dans le business depuis un pile l'année et qui ne pas même présenter compagnie parce que tout le monde connaît. Aujourd'hui, nous avons recevoir Reynold Bonnefil de la compagnie A-Track. Mais avant tout, je profite de dire que si vous voulez participer dans l'émission Ça c'est Business Spam, changez vos carrés. Dans le numéro 34 95 22 32 42 47 43 11. Également, au cas suivre nous sur Facebook avec like et commentaires. Ça, c'est Business Spam. Et tout, ou cas suivre nous sur Twitter ou bien simplement, si vous envie regarder une émission que nous faisons déjà, montez sur page là www.ça-c'est-businessspam.ht. Donc, j'aime te dire quelques minutes avant, je dis on a pour recevoir un monde qui dans plusieurs secteurs qui gagne un gros comme Daka dit là un pile expérience dans Diakoutli en tant qu'entrepreneur et il te voulait partager avec nous-mêmes qui jeunes, nous-mêmes qui fait cap lancer, nous-mêmes qui sous marché cap goumer en pile expérience pal. Les grandes entreprises qui ont 65 l'année, c'est pas une jouette et la partager avec nous aujourd'hui comment l'entreprise ça a commencé fait, qui Jean Kembe, comment aujourd'hui il passé à un nombre d'employés il gagné à un nombre d'employés beaucoup plus grand et qui conseille les nous-mêmes jeunes, nous-mêmes qui sous marché pour nous Kembe business nous pour dans 65 ans c'est nous qui racontons l'histoire tout même Jean lui-même l'a raconté nous l'histoire aujourd'hui. Reynold Bonnefil, bonjour, bienvenue sur plateau Ça c'est Business Spam. Nous t'allons présenter qui est-ce qui Reynold Bonnefil et puis à présenter nous qui ça qui A-Track. Très bien. D'abord, bonsoir Galine. C'est un grand plaisir d'être ici. Et je suis content. Et quand il m'a dit de faire présentation ça me fait plaisir parce que moi j'aime partager l'expérience avec les jeunes, avec tout le monde, pour que les gens disent nous-mêmes sur ce bagage que pour que le pays a besoin, entrepreneurs qui peuvent développer dans différentes branches à travers le pays. Donc, qui suis-je? Je suis Reynold Bonnefil, je suis âgé de 73 ans, je suis le président directeur de la Asian Tractor. Asian Tractor, qui est une compagnie qui, je vous corrige un petit peu, qui n'a pas 65 ans, mais qui a 67 ans. 67 ans et qui aura 68 ans en février prochain. Et c'est une compagnie qui se dévoue plutôt à donner le service à l'agriculteur, aux constructeurs et aux transporteurs et d'autres services qui sont annexes tels que l'huile, les huiles mobiles que nous vendons à travers le pays. Et moi, je suis rentré au pays et je suis revenu chez moi
je suis revenu en Haïti en 1974, 73, après avoir passé 7 ans en Amérique latine et dans les pays tels que le Costa Rica, le Venezuela et l'Uruguay. Donc j'avais hâte de revenir au pays et car je sentais que le pays avait besoin de moi et j'avais besoin de mon pays. Donc je ne regrette pas. Ouais, donc. Renan Bonfil, ingénieur industriel, où tu étudies aux États-Unis, ou travailles aux États-Unis, ou travailles dans des pays comme l'Allemagne, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, pour qu'ils soient rentrés en Haïti. Parce que, en fait, il y a l'autre marché qui est ouvert pour vous et l'autre marché porteur, en fait. Ou tellement il y a raison que quand je décidé de tourner en Haïti, en juillet 1973, la compagnie John Deere me transférait pour aller en Europe. Et même mes parents me disaient que c'était un peu fou de ma part de revenir comme ça en 1973, alors que j'avais toutes ces opportunités, ok, et devant moi. Mais j'ai préféré revenir au pays et je répète encore, je ne regrette pas. Je m'a demandé une question, je suis d'accord, pas regret. Mais qui ça qui motive un jeune qui a expérience, qui étudie à l'étranger, qui a un diplôme à l'étranger, qui ça qui te motive, même si nous ne pas regret les aujourd'hui, mais qui ça te motive en 1973 quand même que nous avons une situation plutôt difficile parce que 1973 nous en pleine période de dictateur, nous avons une situation politique difficile. Qui ça motive un jeune en dépit de tout avec promotion, conseil parents pour ne pas tourner, il tourner quand même. Qui ça te motive? La caille, c'est la caille. La caille, il y a la caille, c'est la caille. Travail pour venir faire dans le pays. Il y a ça aussi. Il y a d'abord, c'est la caille, c'est la caille. Je devais tourner la caille. Je devais tourner la caille. Et je voyais en pile opportunité, à part la Haitian Tractor, qui c'est aux compagnies familiales. Et je voyais aussi des opportunités pour nous capables et l'ouvrir zèle nous. Donc, ouvrir zèle. 67 ans plus tard, vous sentez zèle ouvert. Parlez-moi de Haitian Tractor. Dis-moi qui j'ai Haytrack ouvert zèle. Qui zèle ouvert d'ailleurs? Bon, nous ouvrir zèle nous. Et d'abord, papa me son monde qui était travaillé dur, il a commencé en pile la fois. Il dit qu'en 1950, il a commencé Haitian Tractor avec 2 employés. Et son nègre qui était travaillé dur. Et il a mis chez nous, ok, l'amour du travail. L'amour du travail, pas seulement dans Haitian Tractor, que nous travaillons pendant les étés, ok, même nous travaillons tout pour me faire l'autre bagaille. Nous devons faire cap. Pour me vendre cap. OK? C'est volant. Oui, pas négocier, mais faire. Pour faire négociation. D'accord. Ouais. Donc, et je voyais, de par l'expérience que je devinais en Amérique latine, avec surtout au Costa Rica, les opportunités qui étaient là et en Haïti et pour pouvoir développer ce pays. Donc, ou plutôt, en redevance, avec un sentiment d'espoir, tourner la caille parce qu'on dit qu'il y a un bagage qui a fait la caille. Il y a un bagage qui a fait et que le pays a besoin des jeunes coups. OK? Et fort heureusement, nous faisons, et je répète, je ne pas regrette, et parce que je me branche comme dans différentes zones, dans différentes activités, à part Haitian Tractor, qui c'est le principal là, ok? Et nous avons fait Haitian Tractor grandir avec, j'ai mon frère qui travaille avec moi, et j'ai aussi aujourd'hui mes fils qui travaillent avec moi. Qui ça Haitian Tractor offre comme service? Haitian Tractor, c'est un pile service que le bail. Et elle est connue surtout pour la partie électricité. Et à une époque, nous songeons le montrer en Haïti, et pour blackout
en 1974-75, monté en ligne, il a acheté Delco. Vous comprenez? Et nous avons grandi et nous vendons Delco, génératrice, je veux dire, et de 2 kW jusqu'à 2000 kW. Pardon. Et à part ceci, nous avons la construction. Nous travaillons en pile avec tout contracteur qui vient dans le pays, que l'haïtien, que l'étranger. Quand je parle étranger, je parle américain, je parle de dominicain, je parle de brésilien. Nous travaillons avec eux. Nous baillons machines, nous baillons services pour machines, nous baillons pièces de rechange. Et nous avons une belle équipe, dans les champs de tracteurs. Et je suis fier de l'équipe ça, parce que c'est une équipe qui est solidaire, qui est dévouée et qui baille le meilleur de lui-même avec le client. Il veut que le client satisfait dans toutes branches dans lesquelles on travaille. Dans la partie agricole aussi, et aussi dans la partie transport avec les camions Mack, et Volkswagen. D'accord. 65 ans. Comment une entreprise en Haïti Kembe 65 ans? Parce qu'en fait, l'information qu'on gagne, c'est qu'en Haïti, rien pas jamais Kembe plus longtemps que 10 ans, au grand maximum. Et pour Kembe 65 ans, ce n'est pas deux gourmets pour gourmets. Dis-moi, un pays aussi complexe, aussi difficile, je dis comment faire fêter 67 ans. Parce que nous avons passé 65 ans, déjà, moi, j'étais fixé dans 65 ans, mais comment je dis, on a 67 ans sur le marché haïtien? Bon, avec contexte, avec carence d'infrastructures. Ça, c'est une belle question. C'est une belle question. Et d'abord, je commencerai par dire que nous avons eu, en plusieurs fois, des moments extrêmement difficiles avec l'environnement dans lequel nous travaillons et avec les gouvernements aussi, au point de vue travail. Même songer, nous passons l'époque 3 ans sans nous jamais vendre au bulldozer. OK? Comment on fait Kembe? Parce qu'on a employé à payer. Eh bien, nous obligés Kembe, nous fait le problème dans le pays, le embargo. Je me rappelle très très bien, on fermait à midi. Il y a un ami à moi, sans citer son nom, on s'appelait le matin. Je lui ai dit, pourquoi vous nous vendez aujourd'hui à $100, 150, $200? On n'a pas jamais envie d'abandonner. Et nous pas jamais révoqué ou employé. Comment tu fait? Comment on fait, nous serrons nous, employés serrons avec nous, et Kounien, c'est la raison pour laquelle nous sommes une grande famille. Et nous sommes fiers de cette famille. Quel moment dans 65 ans ça qu'il faut dire comment ça m'a cherché dans le pays ça? Qui faut gros jour. On a vendu $150 et un groupe employé, un payroll en fin mois. Qui s'est passé dans tête tout? 67 ans. Obligé de payer, obligé à la banque, obligé à parler avec la banque, ou pour un corps pour payer l'employé. Et l'employé connaît que vous fait effort, l'employé connaît que vous faites sacrifice pour Kembel. Et les résultats sont là. Après ces moments passés, maintenant l'employé fait partie de la grande famille Echange Tractor. Parce que le passé est un moment difficile. Difficile, et il connaît qui est fort ou fait pour Kembe avec lui. Okay. Et pendant ce temps, nous profitons, nous faisons training pour eux, etc. En question, est-ce que quand il y a un moment arrivé, qu'on n'a pas de payroll pour payer, et vous dites employé, je dis, moi, ça ne va pas toucher, mais on a obligé de rester quand même? Moi, j'aime toujours joindre aux gens pour nous payer. Même si pour ça, dans réserve, PAM, ok, pas de business là, mais employé a toujours touché, nous n'avons jamais gagné un jour de retard en 67 ans. Pas un jour. Vous dites qu'en 1950, vous avez gagné, papa a commencé avec 2 employés. Je dis en combien, 2017, combien d'employés H-Track gagne? Nous avons près de 360 employés. 360 employés. En 67 ans. En 67 ans. Et qui sont à Port-au-Prince en majorité, et qui l'autre au Cap Haïtien, au CAI, et dans les branches
de la technique, de mécanique. Je profite de dire aussi que nous avons un garage qui est comparable à aucun garage en Haïti et on a envie aucun garage en Amérique et dans la Caraïbe ou même à Miami. Et nous sommes très fiers de ce garage. Et au niveau pièces de rechange, nous avons 36 000 différentes pièces de rechange pour servir le client. Et puis, il y a le côté département des huiles, et où nous gardons une place importante sur le marché avec les huiles mobiles. Merci un peu. Je dis que vous avez 360 et quelques employés, pas vrai? C'est correct. Combien d'étrangers là-dedans? Parce que je connais qu'un pile gros compagnie est obligé de faire appel à une expertise étrangère parce que pas qu'à jouer un excellent mécanicien, pas qu'à jouer un excellent je ne sais quoi. Combien d'étrangers là-dedans? J'ai bien deviné. Aujourd'hui, nous faisons ajouter deux Colombiens qui travaillent dans la zone MAC avec nous. OK? Et nous avons un Équatorien qui rentre pour 3 mois, qui l'a depuis 22 ans. Et nous avons... Donc, ils ont habité ici? Il habité ici. Monsieur parle créole courat. Et il a permis de séjour au moins? Ah oui, oui. Et puis, nous avons aussi les Philippins. Et je crois qu'il doit y en avoir 7 ou 8 Philippins qui travaillent avec nous. Et notre but, ce n'est pas d'avoir des étrangers à travailler avec nous. Les étrangers sont là pour passer leurs connaissances aux Haïtiens. C'est ça que je me demande. Est-ce que nous sommes obligés de faire appel à l'étranger parce que nous n'avons pas de compétences locales? Oui, dans beaucoup de sections qui vont de pointe, OK? Obligé de faire. Obligé de faire lui. Et heureusement, c'est une technologie qui se passe aux employés haïtiens, aux techniciens haïtiens. Mais est-ce que nous avons réduit le nombre d'employés étrangers en fonction à l'acquisition que Haïtiens a fait de savoir-faire ça? Absolument, absolument. Nous avons réduit, par exemple, les Philippins je crois, de 11 à 7. Et ça dépend de la branche. Ça dépend de la branche là. Côté, il y a des zones qui viennent à peu développer, que le monde ne connaît pas, et très bien dans le pays, et que obligé d'avoir des connaissances de techniciens qui sont déjà habitués à ce type de machine, obligé de faire rentrer pour capable bailler clients meilleur service. Est-ce que Haïti a une école pour les former en fait? Parce que m'imaginez que si vous avez 360 et quelques employés, vous avez grandi, je dis non, vous avez ouvert zéro. Donc, imaginez que très bientôt, on va passer à beaucoup plus d'employés. Est-ce que nous faisons formation parce que nous avons un problème de carence de ressources qualifiées, particulièrement en Haïti? Nous avons une population jeune, une population qui travaille, mais qui n'a pas les compétences nécessaires pour rentrer sur le marché correctement. La question, c'est positif, oui. Nous avons quelqu'un un technicien étranger. OK? Avant, il était haïtien, mais malheureusement, il est mort. Et il a été remplacé par un étranger et qui donne des cours de technique, OK, à tous les employés à la chaîne Tractor, que ce soit au niveau de Caterpillar, au niveau de Mac, au niveau de John Deere. Et nous avons aussi, pour les besoins du pays, nous avons une école, nous avons l'école de formation d'opérateurs. Nous avons qui a 2 sections à l'année. Il y a une section théorique, côté et l'élève arrive pour une période de 5 semaines à peu près, dépendant de l'élève là, est-ce qu'il est plus avancé ou moins avancé pour l'autre, OK? Mais au niveau théorique, il travaille au bureau avec professeur, avec tout le bagage, avec des moteurs que nous gagnons là, et sur lesquels il travaille. Et ensuite, après 2 semaines d'y aller, nous avons
terrain derrière Haitian Tractor là, près de 2 carreaux de terre, où nous avons 17 machines, que les gradeurs, que les bateaux, que les excavatrices, que les bulldozers, que les compacteurs, que les tout le bazar, côté emploi et élèves, travaillent sur machine ça avec des professeurs. Et ils reçoivent un diplôme après avoir après avoir passé les examens. Est-ce que le diplôme est reconnu pour l'école école professionnelle nationale, en fait, que le ministère de l'Éducation nationale? Et je vous embarrassez aussi car ça m'a si reconnu par le ministère. Cependant, il est reconnu par les contracteurs. Exactement, parce que c'est ça que je me demandé. Est-ce qu'à partir de diplôme, ça, on a chercher travail, l'autre côté, il dit, moi, tu es formé dans A-Track, donc je connais que formation de qualité, et puis à partir de éléments, ça, de papier, ça, il y a Absolument. Absolument. Parce que imaginez que A-Track n'a pas recevoir tout le monde que le forme. Non. Ça serait impossible. Ça serait impossible, bien que nous avons à la Haitian Tractor le département de location de machines, où nous avons des opérateurs en permanence qui sont là, qui, quand un client loué ou machine contractuel et que le pas gain opérateur, nous avons opérateur pour une bali, pour machine ça. Et ça, c'est des gens que nous formons en général. Que nous formons en général et qui ont expérience la caille nous. Très bien, très bien. Et nous avons plus d'une centaine de machines en location, et ceci à travers le pays, et aussi les génératrices. Ok, très bien. On dit qu'on vend l'huile. Qui j'en vend l'huile? Est-ce que c'est A-Track seulement qui vend l'huile là? Ou bien ça, c'est pour répondre à une question, il y a un auditeur qui m'a dit s'il t'a voulu représenter l'huile qu'on va vendre, non, marque qu'on va vendre en tant que l'huile, est-ce que les mêmes listes marques? Est-ce que tu as représenté l'huile ça? Et si je n'ai pas en tête exactement qui ça nous gagne Saint-Marc, mais si l'auditeur ça et Takavin et ouais, M. Fenton dans les chaînes Tractor, pour parler de ça, ça serait avec plaisir. Et mais sur l'huile mobile est connue comme une des meilleures huiles qui existait. Et pour toute machine, nous recommandons pour machine Caterpillar et puis pour toute génératrice, etc. Quand pile question qui venir, donc en général, moi, dans la deuxième partie, mais pour me répondre aux auditeurs avec téléspectateurs le maximum de questions, donc moi, commencer à poser des questions au même moment que nous continué sur le débat que nous avons fait dans. Très bien, très bien. Je me demande, est-ce que Haitian Tractor, A-Track sont entreprises publiques-privées? C'est une entreprise familiale, privée, ok? Il y a 2 associés aujourd'hui dans la Haitian Tractor. C'est mon frère Jacques Bonnefil et moi. Et je suis en train de passer le maillon et à mon fils Joël, là, c'est-à-dire la 3e génération sera au travail, est déjà au travail depuis 17 ans et prendra les rênes de la boîte et dans très bientôt. D'accord. Mais pour qu'il soit baillé au bonheur comme ça, parce que 73 Merci ans, du très compliment. Jeune, très jeune, non? Mais pour qu'il soit embralé, parce qu'en fait... non, écoutez. Et je ne vais pas parler comme. Je reste ce qu'on appelle le chairman de la compagnie, mais je serai toujours là, toujours. Mais il faut que les jeunes commencent tôt à s'habituer à l'entreprise, aux problèmes de l'entreprise, à voir les côtés à développer et à en tirer profit. Et c'est bon de commencer jeune. Et commencer pendant que nous sommes là. Que nous sommes capables de en tant que mentor, accompagner. En tant que mentor. Moi, j'ai une question un petit peu personnelle, non? Une entreprise qui est A-Track, 67 ans sur le marché, pour que ça n'est pas ouvert, pour que ça ait été familial, pour que ça n'est pas ouvert, commencer à vendre action et nous venons une gros coquin d'entreprise qui est super profitable pour tout le pays. C'est une belle question et il y a un ami localement qui a une société similaire à la nôtre et
Lui et moi, on a discuté de ça plusieurs fois pour rendre la société publique, vendre les actions. Et comme l'a fait certaines personnes. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Il ne faut pas courir et tomber, n'est-ce pas? Il faut prendre son temps et étudier le pour et le contre et voir comment... Parce qu'il y a des valeurs aussi dans la partie d'avoir la compagnie, une compagnie familiale, une compagnie privée. Surtout avec les fournisseurs. Surtout avec les fournisseurs. Il y a une valeur, mais est-ce qu'il n'y a pas de restriction tout? Parce qu'en lieu et place de 360 employés, il y a 2000. Vous avez 2000 ou pour les capitaux, par exemple. Vous avez un influx de capitaux et plus rapide et dans la compagnie. Il y a le pour le contre. Il y a avantage et il y a inconvénient surtout en tant que valeur. Parce qu'on est très attaché à la valeur de base. Effectivement. Donc, on valoriser l'autre bagage qui pas seulement l'argent. C'est correct. L'argent, c'est une bagage que nous avons. Cependant, les valeurs humaines pour nous sont extrêmement importantes. Et vous parlerez à n'importe qui à la Haitian Tractor, il vous dira que c'est la bonne ambiance. Et il y a une étude qui a été faite récemment par une compagnie sœur et qui a montré que les gens, l'employé laisse la Haitian Tractor pour 3 raisons. Et pour partir, pour mourir ou prendre sa retraite. C'est bon côté pour le travail. Parce que mourir pour prendre la retraite, pas très intéressant, non? Mon cher. Pour prendre la retraite, là, oui, en fait. Retraite. Et nous avons plusieurs employés à la retraite. Nous avons 5 ou 6 fils dont leur père travaillait à la Haitian Tractor. Et je répète, et je m'enorgueillis, c'est une grande famille. C'est bien. Donc, et quand celui qui part, il va à l'étranger, et quand il revient au pays, premier côté le rester le camper, c'est dans le bureau à venir. Il sortit à l'aéroport, il font un petit camper, direct. Parce que la caille, premier caille avant. Direct. Et c'est bien que il y a des valeurs outre, qui ne sont pas valeurs matérielles, là, que des entreprises haïtiennes mettaient en avance et dans le cadre du développement pays. Parce que c'est des repères que jeunesse a besoin. Parce que quand on a un petit gens un peu perdu, les valeurs nous un petit gens un petit peu éparpillés de partout. Et j'ajouterai quelque chose. J'ajouterai que nous avons des bourses aussi à nos employés. Par exemple, si un employé veut aller étudier quelque chose et que ça convient à la compagnie, il a une bourse automatique. Financé par le zoo. Ok, très bien. Nous avons des questions d'ordre social. En fait, par exemple, je me demande, est-ce que HTRAC a aidé à résoudre le problème de l'eau entière? Bon, nous ne sommes pas des contracteurs. Okay. Nous ne sommes pas des contracteurs, cependant, et nous vendons des pompes qui pourraient aller et faire le travail avec des contracteurs qui s'y connaissent exactement, mais je ne connais pas exactement le problème de Gantier. Et cependant, nous ne sommes pas contracteurs. Nous n'irons pas faire des routes. On loue une pompe. Nous n'avons pas d'expertise pour nous. Voilà, on loue un raider, on loue un bulldozer, on loue un chargeur, on loue un tracteur. Donc, même dans la partie agricole, nous commençons à appeler tracteur agricole. OK, parce qu'en fait, il y a une question tout répondre qui m'a dit que Jean et HTRAC a aidé dans la construction clinique. Donc, en fait, nous-mêmes, nous n'avons pas d'expertise pour nous rentrer dans la partie construction. Simplement, nous offrons service, équipement qui pour bailler et qui pour aider dans le cas de construction. Très bien, très bien. Donc, même une dernière grande question avant de prendre pause là. Je voudrais connaître, moi, retourner sur le même point, ça, comme je demandé là, 67 ans plus tard, qui ressentit Reynold Bonfils en Haïti? Parce que nous ne pouvons pas aller à la retraite, mais on fait une semi-retraite. Qui ressentit? Qui j'en prends rentrer la caillou après 67 ans? Mon cher, même gens de rentrer la caillou lors de 50 ans. Même gens. Comment? Même gens. Bon, non, non, gens, ça. Et en fait. Heureux
satisfait du travail accompli, satisfait d'avoir aidé un contracteur, satisfait d'avoir aidé un employé, satisfait d'avoir aidé quelqu'un. Et cette satisfaction, chez nous, c'est quelque chose de formidable. Nous aimons voir que là où on peut aider, nous aider. Et là où on peut construire, nous construisons. Là où on est capable de tirer et faire ou bagaille de constructif au pays, nous faisons. Jusqu'à présent. C'est le même sentiment que j'avais il y a 40 ans que j'ai encore aujourd'hui. Merci un pile, Renaud Bonfil. Nous allons passer avec une pause. Avant tout, on a passé un spot HVAC qui va nous donner une meilleure vision de l'entreprise. Restez branchés, il y a pile de questions qui viennent. Il y a un autre volet très important parce que HVAC, ce n'est pas seulement louer matériaux de construction, mais il y a un investissement que le fait dans les bagages panneaux, dans un élément que nous appuyons pile sous lien qui c'est la terre. La terre Haïti, HVAC travaille et tout. Restez branchés sur chaîne 18 avec l'émission Ça c'est Business Power. Nous allons tourner dans une petite seconde. Yeah, bébé, même business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour dans business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vie assurée ou non. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, Pam, c'est Anne et moi, c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix Pam. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est à qui on canet dollar sorti? Ah, ou konnen chéri? Dollar monte. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois. Et en plus, n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvrir valet goud ou perdi ya. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chéri. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça.
Ce qui fait la valeur d'une entreprise, ce n'est ni sa richesse ou le nombre de ses années d'existence. C'est d'abord sa réputation. À Haitian Tractor, nous fonctionnons sur des valeurs. La qualité, la compétence, la fiabilité, la durabilité sont pour nous des engagements. Quel que soit votre secteur d'activité, construction, transport, agriculture, énergie, nous avons les équipements. Nos techniciens sont toujours prêts à vous assister et fournir les services en tout temps et dans toutes les circonstances. Nous sommes un réseau de magasins à Port-au-Prince, au Caille, au Cap-Haïtien. Nous sommes au cœur d'Haïti pour renforcer les agriculteurs, construire des routes, ériger des ponts, amener l'électricité dans toutes les régions. Nous sommes une équipe de 300 employés, techniciens, spécialistes, toujours prêts à déployer tous les efforts nécessaires pour le succès de vos projets. Construisez avec fierté, construisez avec confiance. Comptez sur une entreprise qui travaille dans le durable. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes une entreprise haïtienne, citoyenne. A-Track, 65 ans, au cœur du développement d'Haïti. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam, c'est seule émission Capédo Kwape la misère. Auditeurs, téléspectateurs Radio Téléguinée, merci en pile parce que vous êtes branché avec nous dans l'émission Parlant, ça c'est Business Spam. Et je dis, moi j'ai annoncé il y a un instant que nous allons recevoir Reynold Bonfield de A-Track et qui parlait nous d'expérience, qui parlait nous de vécu en entreprise qui a 67 ans d'âge. Et changer tout qu'on a participé dans l'émission, il y a plein questions qui viennent. Bon, merci pour les questions, pour l'intérêt que nous portons à ça. Et nous avons continué à participer dans l'émission à travers numéro 34 95 22 32, 42 47 43 11. Et si vous posez des questions que nous ne pouvons pas répondre, pas inquiétez-vous, sous-branchez nous, sous-suivez nous sur Facebook, sur la page émission, regardez-nous sur YouTube. Nous pouvons répondre aux questions. Bon, nous ne pouvons pas répondre sur YouTube, mais par contre, nous pouvons répondre sur Facebook, nous pouvons répondre sur Twitter, nous pouvons répondre tout à travers d'autres voies. Si nous n'avons pas répondre dans les réseaux sociaux, nous allons répondre dans la prochaine émission, même si pas une réponse directe à la question, mais une réponse quand même articulée autour de besoins en tant qu'entrepreneur. Et moi, je voulais remercier un auditeur qui est toujours branché, Grégory Villegrain, qui est toujours là, qui est toujours branché, qui suit nous. Merci en pile pour le support. Parce que si ce n'est pas trop, nous ne pouvons pas là aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas continuer à brancher. Continuer à brancher avec nous et nous avons toujours fait le maximum pour nous porter exactement ce que nous avons, ces informations sur l'entrepreneuriat. Nous allons continuer, nous allons parler de la terre. Et qui c'est question nous vraiment pile, parce que nous toujours dire ou bâti à partir de son gagné, ou pas oublier son yé. Et Haïti, son pays qui, ça le gagné, c'est la terre, c'est le soleil, c'est la pluie. Et c'est ça qu'a fait nous, c'est ça qu'a construit nous en tant que peuple. Nous accepter ça nous gagné, nous investir dans ça nous gagné et nous fiers de ça nous gagné. Reynold Bonfield, tu comprends le message ça, il t'a saisi l'opportunité depuis le gagné pour t'investir dans Haïti qui c'est la terre. Donc, Reynold Bonfield, nous, l'agriculture, parlez-nous de expérience. Parce que tout à l'heure, on a posé, on me dit, A-Track l'agriculture. Il dit, mais c'est Reynold Bonfield qui est l'agriculture. Et me paye tracteur correctement, l'homme, on a A-Track. Donc, Reynold Bonfield, nous parlez-nous de l'expérience dans l'agriculture en tant qu'investisseur. Parce que, il a toujours dit, nous, il y a un investisseur, prochain investisseur qui n'ont payé, c'est investisseur qui est déjà là et qui satisfait. C'est lui qui est prochain investisseur sûr
qui pourra continuer à investir dans le pays. Donc, l'exemple là, Renaud Bonfil, en tant qu'investisseur dans HVAC, investit également dans la terre, il investit dans l'agriculture. Parlez-nous de l'expérience. Dans l'agriculture, dis-moi qui sont plantés, qui sont récoltés, quand on vend, qui est-ce qui moun acheté dans mon ou bien simplement son plantation familiale pour la nourriture à la maison. Non, c'est pas familial. C'est un business, comme tout autre business. Et d'abord, je vais commencer par dire que mon amour pour la terre a commencé dès mon jeune âge avec mon parrain, Paul Cassagnol, okay, du côté de Gantier, okay, où il commençait à faire ses plantations. À l'époque, je parle de 1952-53. Et ensuite, mine plus adoré terre pour le mouet, ça a fait en Amérique centrale, au Costa Rica, à Panama et en Uruguay, ça a fait avec l'agriculture de bois. Ça a eu les fincas, nous avons pratiquement chaque dimanche avec des amis et nous développer amour ça pour la terre. Et une fois qu'on est en Haïti, nous avons un ami, ma petite Noni, c'est Fritz Dupuis, et qui vient voir moi, qui vient dire mon cher Renaud, je achète un tracteur et pour plantation au Cap là, j'achète le terrain de la famille, etc. Moi je dis monsieur, je vais investir avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et nous avons une belle propriété, une belle plantation au Cap haïtien. Et là, on a commencé à faire la canne à sucre, qui était la chose la plus facile à faire, et qu'à l'époque, il y avait une usine sucrière là, dans le nord. Et ensuite, on fait tabac, on fait un pile tabac pour comme il faut, des pigots et planteurs de tabac dans le pays. Et ensuite, à cause des prix, et comme il faut, j'ai acheté tabac de l'autre côté, c'est Zimbabwe. Et moi-même, je switch sur faire agriculture pour le marché local. Le marché local, des Japonais américains de la qui viennent travailler avec nous en Haïti, quand nous faisons des maïs sweet corn, les sweet corn. Okay, nous faisons un pile de différents bagailles et nous faisons un pile de bagailles pour l'exportation, tels que concombre, tels que zucchini, tels que aubergine. Et exportation. Exportation aussi. Qui a une qualité pour le cas exporter. Exactement. Combien de carottes gagne? Sur combien de carottes que nous? Moi-même, 125 carottes. Donc, une plantation sur 125 carottes. Oui. Quand on a exporté produits pour aller à l'étranger. Et bon, maintenant, je n'exporte pas. Maintenant, je plante, je vais exporter à nouveau. Et avec la figue que je plante, et arriver à partir de peut-être février, mars prochain, je commencerai à exporter sur l'Angleterre. OK? Et entre-temps, je fais pitimi, il y a 60 carreaux pitimi, que je fais la Kounia, qui a tout pitimi, vend by Brana. Pour faire bien prestige. C'est exactement. Et c'est fascinant. Et moi, j'aime la terre, moi, j'aime où que nous plantons, où elle grandit, où elle s'en fait avec lui, où elle mange lui. C'est par passion ou bien en tant qu'entrepreneur ou investir dans la terre, ou bien simplement fusionner les deux à un moment donné? Les deux. C'est la passion de la terre numéro 1 et le côté business de l'affaire. C'était pour le côté business uniquement, je ne vais pas dans le. Pour qui ça? Parce que et première fois que nous disons un bagage négatif. Oui. Parce que ce bagage est très difficile. En Haïti ou bien partout dans le monde? En Haïti spécialement. Pour qui ça? Les routes d'accès ne sont pas faites. La rivière déborde et le gros la pluie et de l'eau envahit. Infrastructure. Maintenant, au fur et à mesure, ça fait 40 ans,
Qu'on y a là, il y a une pompe, mais il l'homme vle, ok, et route là, est correct, et il y a travail. C'est eux qui fait ou bien c'est l'État qui fait route là? L'État a contribué à faire la route à laquelle j'ai aidé aussi. Pour arriver à bord de mer de limonade. Il faut qu'on apport entrepreneur pour capable des infrastructures nécessaires pour capable investir en Haïti parce que l'État n'a pas assumé responsabilité dans sa totalité. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce que ils l'ont fait certainement dans certains endroits, mais avec moi, je me fais lire. Et c'est quelque chose qui serait souhaitable pour le pays, pour l'agriculteur, que l'État vienne bas le coup de main que le besoin. Parce qu'il n'est pas capable pour quoi. Il y a des fois au niveau conteneur, au niveau route, au niveau et certains produits qu'on a besoin pour pouvoir contrôler plantes et fruits. Ou pas qu'à joindre sur le marché local. Ou vous jamais porté. Est-ce qu'on pensait que sous une meilleure assistance de l'État, ou t'as pile loin, je veux dire, dans l'agriculture? Absolument. Qui sont ratés? Quel train tu as raté en fait? Tous les trains. Ok, d'accord. Tous les trains dans l'agriculture. C'est maintenant que je dis, je vois le light on the tunnel. Je vois l'aide que le président Jovenel Moïse veut donner à l'agriculture dans ce pays. Et c'est très encourageant pour ce qui me concerne de voir que la Tibonite, que est dans le sud, que est tout partout, Michel travaille, l'a fait effort. Ce sont des choses à moyen terme et à long terme, c'est vrai. Cependant, ce sont des choses nécessaires, les canaux d'irrigation. C'est bien important. L'autre jour, il y a des gens dans le bureau, des gens de la Tibonite, qui disent que c'est la première fois qu'ils voient de l'eau arriver la caillou dans la Tibonite là. Sur le jardin? Sur le jardin. Alors qu'il y a des gens qui font l'agriculture depuis des années et des années. Et qui j'ai refait? Qui j'ai refait? Je t'en appui? Voilà, là, bon Dieu. Et si on période de sécheresse, particulièrement avec le phénomène Nino, que gagne l'appui des fois, ou raté, ou capable, l'on besoin d'appui, ou pas gagner, l'on pas besoin. Et l'on pas besoin, ni si l'on pas gagner. Voilà. Parce que un changement climatique. Exactement. Exactement. Donc, quand il y a un habitant par contre qui est pour planter. Et voilà, on va connaître. Une époque au Cap et Bolben Limonade, où on est début novembre, la pluie commence à tomber. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Qui conseille au Kabaye, les gens qui sont dans l'agriculture, après 40 ans d'expérience en agriculture, qui meilleure plantation qu'on est? En fait, ou déjà vécu, tu as tout vécu? Tu as tout vu? Patience, ma fille. Est-ce que patience n'a pas planté le donner? Non, mais en fait, il faut gagner une orientation qui fait, il faut gagner des stratégies, parce que nous ne pouvons pas aller avec, oh mon Dieu, si la pu tomber, nous avons fait un coup. Mais mon cher, je dirais que je vais dire que 95% d'agriculture en Haïti faite avec bon Dieu bon. Aïe, 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 c'est gros ça, hein? Et donc, ça veut dire que nous ne pouvons jamais atterrir. Nous ne pouvons pas atterrir. Nous ne pouvons pas atterrir, je répète, et ça qu'a fait la courrière, on va en bénéficier, le pays va en bénéficier, l'agriculteur va en bénéficier, les gens vont bénéficier, parce qu'ils auront la nourriture qui sera plus accessible, à meilleur coût ici, sur le marché local. Combien de gens travaillent pour l'agriculture? Et à l'époque de pointe, nous avons à peu près 300 personnes. Waouh! C'est pas une blague, hein? À une époque, nous avons exporté, nous avons 1100 personnes qui travaillent. Ah, bon? 1100 personnes pour l'exportation de concombres, de zucchini, d'aubergines, de tout le bazar. Quelle projection future dans l'agriculture? Bon, je veux me concentrer sur la figue banane et continuer aussi pour le marché local avec le sorgho, le pitimi. Et ce sont mes plans actuels. Quelle stratégie vous gagnez pour figue banane? Parce que quand même, vous lancez ou non
dans une production, ou il y a des engagements avec des compagnies à l'étranger. Bon Dieu, bon, qui veulent rentrer dans Carino le Bonfil, ou simplement, par exemple, si vous usez, ou irriguer non période, parce que c'est bon, ou pompou, et puis là, puis vient tomber le gâteau bagaille. Il n'est pas arrivé à ce point. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de gagner des canaux de drainage. Des canaux de drainage, de sorte que si il y a trop de l'eau excède l'eau, passer, il va tomber dans le drainage là, l'aller. On finit d'ingénieur industriel ou d'ingénieur agronome. Et puis, il y a une pompe pour il faut tout mettre ça sous contrôle. Il y a une pompe pour le bagasser de l'eau, pour l'eau, pour arroser. Vous comprenez? Donc. Une question. Et au monde qui pose des questions, non, il dit, moi, le directeur, pour moi, est-ce qu'il toujours paye taxes? Est-ce qu'on respecte les normes de l'État? Absolument. Absolument. Donc. Absolument. Auditeur, ça met tranquille. Si cop taxe va venir joindre, c'est pas parce qu'il va sortir de la gare. Exactement. D'accord. Et HTRAC, il y a des gens qui demandent tout. Bon, je dis HTRAC. En fait, Renault Bonfil, il y a des gens qui demandent si vous voulez contacter HTRAC en dehors de Port-au-Prince, qui ça au café. Question ça, sorti dans le nord toujours. Eh bien, nous avons une succursale au Cap depuis 1977-78. Et aujourd'hui, succursale ça au Cap et nous avons un jeune homme et intéressant, brillant, qui s'en occupe. Nous avons un mécanicien au roi, nous vendons pièces de rechange en roi, nous louons machines en roi. Nous développons un programme de location de tracteurs agricoles dans le Nord. Très bien. Jean Rabel tout? Parce que même question ça pour tes Jean Rabel n'est pas fini trop loin de Cap-Haïtien. Il approché un petit peu. Ouais. OK, combien de zones agricoles HTRAC irrigué déjà? HTRAC pas irrigué zone agricole? Non, nous pas irrigué nous-mêmes. Nous pas irrigué nous-mêmes. HTRAC loue des tracteurs agricoles à Guerline. OK? Qui, maintenant, avec son équipe, travaille le terrain. S'il a besoin d'opérateurs, nous avons opérateurs qui travaillent terre pour lui, etc. Et il plante à faire pour quoi? D'accord. Est-ce que HTRAC a une formation dans Angers-Lourd sous zone Jacmel? L'école là, c'est pas au Prince. Pour le Prince, nous pas. Pour rentrer. Non. Quelles conditions pour accéder à l'école ça? Il faut d'abord qu'il y ait une licence pour pouvoir conduire. OK? D'accord. Et je dois dire qu'il y a une liste très longue de gens d'attente et pour l'école opérateur Sahara. C'est mon fils Patrick Bonnefil qui s'en occupe. Et c'est une école qui a un succès et qui bat de bons opérateurs. OK, très bien. HTRAC, combien de compétiteurs gagnent sur Haïti? Est-ce qu'il y a un monopole? Non, monopole, c'est mon barème. Et nous avons une compétition et j'adore la compétition. Et compétition, bon, pas pour moi seulement, pour tout le monde. Parce qu'il faut faire des bagailles extra, des bagailles où tout le temps réfléchi pour voir comment on est capable de vendre la compétition. Donc, où tout le temps tête au travail pour faire des choses d'une façon meilleure. OK? Mais nous n'avons pas de monopole dans le pays. Pas de monopole. On ne va pas de concurrence à l'étranger? Si on peut concurrence étrangère? Oui, concurrence étrangère sur Haïti. Parce qu'en fait, ils n'ont pas ouvert le marché. Le marché est déjà fermé parce qu'ils ont dit que les gens ont peur de concurrence, ils ont peur que le prix n'est pas cassé. Et donc, on est en train de subir, en fait. Mon cher, l'étranger, avant de pouvoir vraiment réussir dans ce pays, il faut se lever grand matin. Parce que ce pays n'est pas facile, ce pays qui est difficile, si on ne connaît pas le bien, ou chier. Donc ça veut dire que, ou tranquille, parce que de toute façon, il faut qu'il leve bonheur. Il faut le lever grand matin. Pour être capable de rentrer sur le marché. Ça. Ouais. Ce n'est pas un marché qui blague. Ouais. En fait, au niveau de l'État, quel problème HTRAC rencontré avec l'État haïtien? Parce que comme on qui m'a dit, est-ce que HTRAC travaille avec MSPP?
Non, pas MSCPPP, MTPTC. Oui, nous travaillons avec les TPTC et nous travaillons avec le DH, nous travaillons avec l'agriculture, nous travaillons avec la plupart des départements de l'État qui ont à voir avec la production. Okay? Et les plus gros problèmes que nous avons avec l'État, ce sont les problèmes de paiement, quelquefois. Okay? Où ils doivent beaucoup d'argent. Et là, ça, c'est marré rien à la banque, et puis fait bouche douce. Wanamet, vous demandez HTRAC, est-ce que vous collaborez 10 carottes pour lui? Qui côté? Wanamet. Wanamet, la question est oui. Est-ce que vous avez le service? La réponse est oui. Et définitivement oui. Je peux dire que je dis à ma parole là, nous avons un bulldozer qui travaille, qui a défriché 500 carottes dans une plantation de dauphin. Ok, mais je vous demander que les gens usine glace, ils ont un service d'Elco. Ils ont connaître s'il besoin d'Elco qui boit pour le relais. Est-ce que le carré est track et puis track il a joindre d'Elco ça et mais emballé. Oui, on va avoir les champs de tracteurs et pour le prendre, il faudra aller au Cap et pour Wanamet. Cependant, je n'ai pas un téléphone dans la tête exactement, mais on va aller le 2 814 14 00 82 814 14 00, c'est Port-au-Prince qui a mis en contact avec mon Capio qui a mis le service là. Exactement. Cadrak tout demandé, est-ce que HTRAC a passé maintenant en route zone la Kaili qui boit pour le relais. En fait, que vous avez loué service tracteur HTRAC pour passer maintenant en route et zone Cadrak. Est-ce que HTRAC est capable de ranger route là? Non. Est-ce que HTRAC est capable de bailler machine? Non. Moi, Cadrak, moi, je passer maintenant en route zone la Kaili qui moun pour me relayer pour me contacter HTRAC. Il faut joindre un opérateur pour les Haïti Rental. Les Haïti Rental et les M. Cadet au 3 724 58 24. OK, 3 724 58 24 pour le capable de joindre une machine nécessaire là, adéquate là, pour louer pour passer. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait le travail. Très bien. Qui message Renault Bonnefield avec ses 73 ans, tous 8 comme ça, qu'abaye la jeunesse là? En tant qu'entrepreneur aguerri, en tant qu'entrepreneur mentor, en tant qu'entrepreneur doyen. Si je devrais donner une réponse en 3 mots, je dirais 1. Sérieux. 2. Droit. Et 3. Travail. C'est 3 choses. Honnêteté. Honnêteté, droit. Quand je dis droit, honnêteté. L'honnêteté, le sérieux et... Le sérieux, c'est la discipline. En fait. La discipline et puis la force de travail, le courage pour travailler toujours. Avec ces 3 choses-là, ou à privé quand même. Honnêteté veut dire? Honnêteté veut dire... Travail coup de bas. Pas seulement ça. Être honnête avec tout ce qu'on fait. Ce qui veut dire que honnête vis-à-vis de collègues, honnête vis-à-vis de patron. Parce qu'on ne peut pas priver plus rapide si pas honnête. Définitivement non. Donc ça veut dire faut que ça se découvre rapidement. Il faut prendre son pour avancer, coup de bas pour avancer. Définitivement. Ça, c'est parole grand monde. Voilà. Merci un peu. Que grand-mère dit. Merci. Merci un peu, Renault Bonnefield. Merci un peu pour présence sur ce plateau, ça c'est Business Pam. Moi, je connais que jeunesse haïtienne, jeunes entrepreneurs, ça qui sont marché déjà, apprennent un pile de entrevues ça, 67 ans d'expérience. En fait, je ne dis pas qu'il y a 67 ans d'expérience, parce que je ne pense pas qu'on commence l'entreprise à 5 ans. C'est pas même commencer chez c'est mon père. Exactement. Mais quand même, c'est 67 ans qui viennent parler sur le plateau ensemble avec nous. C'est 67 ans qui partagent une expérience d'entreprise qui campent malgré vents et marées, qui ont des difficultés, qui fondent une famille avec propre employé. C'est quand même quelque chose de louable. Ça veut dire que oui, on peut.
Jean Obama te dit, ouais, yes week-end. Si vous voulez, vous êtes capable, à travers 3 mots, qui sont 3 mots clés, force de travail, discipline, honnêteté. Avancer plus vite, courir pour qu'arriver plus vite, pas faut avancer plus vite. Prends ça, coup de bas à découvrir quand même. Avancer doucement, mais sûrement. C'est le message ça que nous tendons aujourd'hui et que nous recevons avec Renaud Bonnefil. Persévérance, discipline et force de travail. Message que nous partageons avec tout auditeur, téléspectateur, Radio-Télé Guinée qui te suivent émission Ça c'est Business Pam jeudi avec invité d'honneur nous qui c'est Hey-Track. À très bientôt pour une prochaine émission lundi prochain de 6h à 7h sur chaîne 18. Nous tourner avec un bel plateau pour vous avec beaucoup de conseils pour capable toujours être sur l'émission. Et Grégory, à bientôt. Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio-Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio-Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission qui a pédo la misère.